Commence à louer Dieu. Adore Jéhovah, adore El Shaddai, adore Adonai, adore Jehovah Nissi, Jehovah Nissi, Jehovah Sabaoth. Ton oncle n'est pas ton Dieu, ta mère, ta mère, tes cousins, toute personne élevée en dignité, toute personne financièrement établie dans votre famille ne doit pas être quoi? Ton Dieu. Rien ni personne ne doit être Dieu dans ta vie si ce n'est Dieu seul. La Bible déclare qu'il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné à la mention du nom de Jésus-Christ. Toujours nos péchés. La seule personne devant qui on doit se prosterner et donner toute la gloire, c'est qui? C'est le Seigneur. Je crois que quelqu'un l'a acclamé ce soir. Lève-toi, un sèche de prière. Amen. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Donc, les résultats des autres doivent t'enseigner. Il y a des gens qui ont fait mal, qui ont les résultats aujourd'hui. Jésus a été clair. Il a dit, je vais te reproduire la dimension de quoi? De ta semence. Tu sèmes le bien, tu vas récolter le bien. Tu sèmes le mal, tu vas récolter le mal. Ça peut tarder, ça peut prendre du temps, mais laisse-moi te dire que tu finiras par récolter ce que tu auras semé. Amen. Que ce soit le bien comme le mal, ça ne se perd pas. Amen. Peu importe la vitesse que tu vas prendre, tu vas retrouver le bien ou le mal devant. Je l'enseigne parce que j'enseigne cette église. Amen. Yes. Donc, les résultats des autres, comment les autres sont tombés, comment ils ont fini, comment ils sont abandonnés, comment ils ont mal entrepris, comment ils ont été mal entourés, comment ils ont été mal conseillés, comment ils ont été mal orientés, comment est-ce que, alléluia, ça doit t'enseigner.
Ça doit t'enseigner. Ne vois pas les choses et puis tu dis, ah non, même dans les chutes des autres, Dieu t'enseigne. Si Dieu permet que les gens tombent à côté de toi, c'est parce que demain, tu vas te retrouver à un niveau et tu ne dois pas décider comme ils ont fait. Tu ne dois pas tomber où ils sont tombés. Tu ne dois pas commettre les erreurs où ils ont commis les erreurs. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il va permettre que quelqu'un tombe devant toi, quelqu'un abandonne devant toi, quelqu'un rétrograde, quelqu'un rebouche chemin. Amen. Tout ce que Dieu fait, c'est pour te donner une bonne éducation. Je n'entends pas un amen ici. Amen. Prenons ce dernier verset et prions et rentrons. Amen. La Bible déclare au verset 19, je suis l'Éternel votre Dieu, suivez mes préceptes, observez mes ordonnances et mettez-les en quoi? En pratique. Amen. Alléluia. Amen. La dernière chose que je voudrais que tu dises ce soir, alléluia, reconnais que c'est Dieu qui est Dieu. L'argent, quand tu vas avec ton frère, dis frère, je demande pardon. T'enlèves quoi? Il y a une qui m'a dit un jour, papa, si il tente de faire ça là, le type qui va monter sur des grands chevaux, ça t'enlève quoi? L'orgueil. Je commandais que tout esprit d'orgueil te libère maintenant. Amen. Il m'a dit, papa, je peux jamais demander pardon, non. Il va seulement comprendre. S'il va comprendre, il va rester comme ça. Mais quand toi tu fais mal, tu dois demander pardon à Dieu, Dieu doit te pardonner. Mais celui qui est devant toi là, tu ne peux pas demander pardon. Mais Dieu doit te pardonner tes erreurs. Il n'y a pas même ici. Amen. Allons au verset 18. La Bible dit au verset 18, je dis à leurs fils dans le désert, ne suivez pas les préceptes de vos pères, n'observez pas leurs coutumes, et ne vous souillez pas par leurs idoles. Alléluia. Écoute-moi bien, enfant de Dieu. Le résultat des autres doit t'enseigner. Amen. Amen. Lorsque tu marches avec le Seigneur, regarde le résultat des autres. Regarde le résultat de ceux qui sont soumis. Regarde le résultat de ceux qui sont humbles. Regarde le résultat de ceux qui sont fidèles et loyaux. Regarde le résultat de ceux-là, alléluia, qui sont fidèles à Dieu. Amen. Donc, le résultat des autres doit t'enseigner. La Bible déclare qu'il résiste aux orgueils et il fait grâce à quoi? Aux humbles. C'est dans l'humilité que Dieu t'espère. Amen. Donc en fait, ne copie pas les gens parce qu'il faut seulement les copier. Ne pose pas des actes parce que tu as vu des gens posent des actes. Alléluia. Chacun a sa relation avec le Seigneur. Amen. Et chacun a reçu du Seigneur une grâce particulière. Alléluia. Je ne les exterminerai pas dans le désert. Alléluia. Dis à ton voisin, la grâce de Dieu me fortifie. Alléluia. Écoute un peu. À chaque fois que tu demandes Dieu pardon, humilie-toi. L'humilité apaise la colère de Dieu. L'humilité retient la main de Dieu. L'humilité amène à ce que Dieu est ce qu'on appelle la pitié ou la compassion. Quand tu sais que tu as mal fait, pardon, humilie-toi. Dans l'humilité, Dieu comprend que non, tu as commis une erreur. Dans l'humilité, Dieu comprend que non, tu es encore sur la terre, il y a encore ce qu'on appelle la chair qui est posée sur tes os. Tu n'es pas encore esprit comme lui. Dans l'humilité, Dieu comprend que non, ça c'est un grand. S'il peut s'humilier pendant qu'il fait mal, dans les petites choses, ça veut dire que dans les grandes choses, il pourrait également s'humilier. Amen. Il y a des gens que même quand le Saint-Esprit te dit que tu as mal fait, alléluia, tu gonfles comme le tapioca. Donc tu sais, il y a des gens qui ne savent jamais demander pardon. Amen. Quand toi tu fais mal aux gens, on doit accepter que non, on doit accepter ça, on doit supporter ça. Amen. Il est interdit qu'on te rappelle que non, toi tu as fait mal. Amen. Quand c'est toi qui as raison, tu poignardes les gens, tu indexes les gens, tu boudes. Amen. Mais quand c'est toi qui as l'erreur, on doit supporter, on doit comprendre, on le doit dire. Non, c'est l'orgueil. Quand tu sais que tu as mal fait, frère, humilie-toi. Dans l'humilité, Dieu te relève. Dans l'humilité, Dieu augmente la grâce. Dans l'humilité, Dieu t'expand. Dans l'humilité, Dieu t'amène encore loin. Dans l'humilité, alléluia, Dieu te donne encore plus de responsabilités. Dans l'humilité, Dieu te donne encore plus de considération. Dans l'humilité, Dieu te fait encore plus confiance. Voilà.
Je te communique dans son nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Au verset 7, la Bible déclare, c'est ça? Ok, verset 15. La Bible dit dans le désert, je levais les mains vers eux pour ne pas les conduire dans le pays que je les avais destinés. Pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. Alléluia. Ton amen n'est pas bien. Amen. Alors rapidement, verset 16. Verset 16 dit, et cela parce qu'ils rejetaient mes ordonnances pour mes lois, et parce qu'ils profanèrent mes sabbats, car leur cœur ne s'éloigna pas de leur idole. Amen. Ton amen n'est pas bien. Amen. Enfant de Dieu, écoute-moi bien, ne fais pas les choses par intérêt. Alléluia. Amen. Il y a des choses, en tant qu'enfant de Dieu, ne dis pas que moi je m'en vais à l'église parce que je veux me marier. Non. Regarde, chacune des choses pour lesquelles tu viens à l'église, Dieu ne te donnera pas. Si c'est pour l'argent que tu as, c'est pour le mariage que tu es là, tu n'auras pas de mariage. C'est pour le voyage que tu es là, je t'assure. Tu vas prier du matin jusqu'au soir. Alléluia. Parce que chacune des choses que tu as mis dans ton cœur devient une idolâtrie. Il y a des gens, pour eux, l'argent c'est l'idolâtrie parce que la soif de l'argent, le désir d'avoir l'argent devient une idolâtrie. Le mariage c'est une idolâtrie quand ce n'est que ça qui est dans ton cœur, dans ta pensée. Le voyage devient une idolâtrie quand ce n'est que ça qui est dans ton cœur, dans ta pensée. La Bible déclare que je leur ai demandé d'abandonner leur idolâtrie. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement les statues de Marie, je ne sais pas. L'idolâtrie, c'est chaque chose dans ta vie qui a pris la place de Dieu dans ton cœur. Parce que l'une des choses que Dieu veut contrôler, chacun. Toute personne qui s'investit à la méditer, à la garder, à la pratiquer, amen. C'est un homme qui a pu trouver ce qu'on a, qui a pu élever une part autour de sa vie, autour de sa destinée, son ministère, autour de sa maison. Alléluia. Parce que l'une des choses qui nous rend redoutables, c'est la parole de Dieu. Le diable n'a pas peur de ta taille, le diable n'a pas peur de ton français, il n'a pas peur de tes diplômes, il n'a pas peur de ton tête, de ta place, même de ton poids. Non, ça c'est petit. Amen. Ce qui amène le diable à craindre un homme, à résister. C'est la quantité de la connaissance que tu portes en toi. Ce n'est pas le feu. Plusieurs disent Holy Ghost Fire, sans croire en leur Holy Ghost Fire. Plusieurs disent qu'ils prient. En croyant prier, ils font souffrir leur chair. Plusieurs disent qu'ils parlent en langue. Parfois, ils parlent, ils ont beaucoup de démons dans l'enfer qu'ils ne connaissent pas. Ce n'est pas tout parler en langue qui. Avant de parler en langue, rassure-toi que non, vraiment, c'est la langue que je parle. Amen. Parce que tu vas commencer à la nuit, tu auras les oppressions. Amen. Tu vas te poser la question de savoir comment ils sortent de l'église les oppressions. Le bon, ce n'est pas que je sorte de l'église. Qui est-ce que tu appelais pendant qu'on a? Qui est-ce que tu priais pendant que les gens priaient? Amen. Qui est-ce que tu invoquais pendant que les gens étaient en train d'invoquer le Saint-Esprit? Amen. Ton amen n'est pas bien. Qui est-ce que toi tu adorais pendant que les gens adoraient Dieu? Ton amen n'est pas bien. Amen. Parce que chacune des choses que tu vas appeler, elle va se révéler à toi. Elle va te suivre. Elle va te visiter. Amen. Elle va s'attacher à toi. Elle va se poursuivre. Amen. Ton amen n'est pas bien. Amen. Yes. Si c'est le Saint-Esprit, tu sais pas, l'église n'est pas bénie avec l'argent en retour. Tu soutiens le ministère parce que tu voudrais qu'un frère à la chorale te remarque. Tu es toujours en train de faire des présents à ton pasteur. Amen. Parce que tu voudrais qu'un pasteur te voie et dise que non, voilà la femme qu'il me faut pour mon ministère. Elle peut soutenir mon ministère. Tu ne donnes pas intérêt. Il y a des gens pendant qu'ils chantent, ils chantent avec tout leur cœur, toute leur âme. Amen. Mais il y a d'autres pendant qu'ils chantent, ils chantent pour attirer l'attention. Amen. Toi, le frère Joseph, là, tu ne me vois pas. Et je dis à Maria. Amen. Toi, le frère Joseph, là, tu ne me vois pas. Amen. Ton amen n'est pas bien. Amen. Il y a des gens qui chantent pour attirer l'attention. Ça, c'est chanter par intérêt. Je chante parce que pendant que je me présente devant les gens, il n'y a que toi. Il faut qu'on me dise que
C'est là-bas qu'il y a Dieu même. Dieu demande, c'est là-bas qu'il y a la chair. Dieu n'est pas dans la foi. Dieu est dans le caractère. Dieu n'est pas dans la. Dieu est dans le. Dieu n'est pas dans la. Dieu est dans le. Dieu n'est pas dans la. Dieu est dans le. Dieu n'est pas dans les foulards. Dieu est dans le caractère. Dieu n'est pas dans les longues robes. Dieu n'est pas dans les greffes. Dieu n'est pas dans le lot clair, la raclée, la bouclée, acception. Dieu est dans quoi? Le caractère. Dieu n'est pas dans le pestrol. Dieu est dans quoi? Le caractère. Dieu n'est pas dans les perruques. Dieu est dans quoi? Le caractère. Amen. Sois brune.
Chante avec lui. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, au verset 2, alléluia. La Bible dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Donne-moi un amen bien. Dis-moi, Père, au nom de Jésus-Christ, inonde ta présence en ce lieu. Sature